On est bien arrivé ici au cœur de l'Arche de la Nature avec Cédric, bonjour. Bonjour Liliane. Ça se passe bien aujourd'hui l'événement? Ah bah très bien, on a un monde extraordinaire. Bon, le temps est avec nous aussi, mais c'est vrai c'est une belle édition, une des meilleures je pense depuis le début. Donc c'est écrit en 97 quand même. En 97, et tous les ans c'est un succès? Ouais, tous les ans c'est un succès. On a vraiment beaucoup de familles qui viennent du Mans, mais aussi de l'agglomération mancelle. Et c'est toujours un plaisir de les recevoir ici et de montrer plein d'animations et évidemment de partir chasser les œufs. C'est normal qu'il y ait autant de monde parce qu'il y a quand même plein de trucs à faire, on s'ennuie pas. Ben oui, on a un groupe de musique complètement destroy, les transformateurs acoustiques avec des instruments de récupération. On a la compagnie Les Ailes du Rire qui est pareil, complètement en déambulation mais un peu déjanté avec de la musique, du rire. Qui sont des clowns? Ils sont des clowns, hein, tout à fait. Et puis des ateliers pour créer des paniers pour récupérer ces petits œufs, des ateliers chocolaterie pour faire des petits objets avec en forme de lapin, de poule, voilà. Enfin, Et la chasse à l'œuf? bien sûr, la chasse à l'œuf, ça reste un rendez-vous incontournable. C'est le classique. Bah justement, je te propose qu'on aille voir cette fameuse chasse à l'œuf. Peut-être qu'on pourra rencontrer du monde là-bas, peut-être un enfant qui chasse, on verra bien. Je te propose qu'on y aille. On y va. D'ailleurs, on va essayer de chasser aussi. On va essayer de chasser. Ouais, je pense qu'on peut arriver à se faire passer pour des enfants de moins de 10 ans. Tu penses qu'on peut gratter des chocolats? Bah, l'idée, c'est ça. Hein. Bon bah on va essayer. On y va. Allez, on y va. Et voilà, un œuf de trouvé. Donc un œuf, ça correspond à quoi finalement? Ben, ça correspond à un ballotin de chocolat. Donc, c'est quand même très sympa, des chocolats un peu artisanaux, faits par les actes du circuit au Mans. Donc tous les enfants ont la chance, enfin on arrive après le rush là, hein. Ouais. Donc on a eu plus de pratiquement je pense 3000 enfants qui sont passés récupérer des œufs en plastique. D'accord. On peut échanger ça contre des ballotins de chocolat. Donc ils ont pu se régaler après avec du chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Super. Bah justement, on va aller avec notre pote. Comment tu t'appelles? Loez. Enchanté. Bah moi c'est Lilian. Donc du coup, t'as fait ta chasse aux œufs juste avant? Oui. C'était bien, ça a duré combien de temps? Une demi-heure à peu près. Donc c'est comment? Tu te balades pendant une demi-heure dans la forêt, tu trouves des œufs. Est-ce que c'était bien caché ou pas? Ouais. Bien caché, c'est-à-dire t'en as trouvé sous les arbres, sous la terre? C'était juste dans les feuillages, c'était comment? Bah dans les arbres et dans les feuillages. Un peu de tout quoi finalement. Ouais. T'es bavard? Ouais. Ouais, je vois ça. Tu fais quoi de beau dans la vie? Plein de trucs. T'es à l'école? Ouais. Tu fais du sport à côté? Ouais. Tu fais quoi? Du breakdance. Non. Si. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu nous fais un petit truc vite fait? Non. Non, peut-être pas quand même, faut pas abuser. Bon, en tout cas, je te remercie et je te souhaite une bonne journée. Je check. Le point. Super, bon bah, nous on continue, c'est parti. Et on entre dans la simulation de ce que fait un enfant quand il a trouvé un œuf. Bah voilà, et on a trouvé notre œuf. Non, ouais. C'est sérieux là. Moi je veux un bon paquet de chocolat. Ah d'accord, autant pour moi. Toi aussi je pense. Ah bah oui, complètement. Ok, donc là, on remet notre œuf et on se fait marquer le doigt. D'accord. Super, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, c'est formidable. Hein. J'étais jusqu'à 10 ans, bon, ça le fait quand même. J'ai 10 ans, hein. Ouais, bah presque. Pas tout à fait. Pas tout à fait, non. Bon bah c'est parti, on va récupérer nos chocolats. Bon bah ça y est, on a notre marque. Ouais. Mais tu n'as pas 10 ans toi? Bah si quand même, je fais plus que ça. Ah, un petit peu, oui quand même. Non, j'ai démasqué. Donc on fait comment? On n'a pas de chocolat? Crayon. J'ai un coup de crayon quand même, mais bon. Donc non, on peut pas? On n'a pas le droit. C'est que pour les enfants. Ouais, c'est ça. Bon bah vous le savez pour l'année prochaine, si jamais c'est que pour les enfants de moins de 10 ans, c'est ça? Moins de 10 ans, oui. Après sinon c'est le parcours d'orientation jusqu'à 16 ans. Peut-être qu'on peut y faire un tour. Ouais, on va faire un tour. C'est parti, on y va. Ça y est, on a réussi à trouver une carte pour ce fameux parcours d'orientation, donc pour les plus de 16 ans, c'est ça? Non, pour les moins de 16 ans, entre 10 et 16 ans. Plus de 10 ans, à partir de 10 ans jusqu'à 16 ans. Donc l'idée c'est qu'ils puissent se faire plaisir en faisant un petit parcours, en trouvant des œufs qu'on accroche dans les arbres. Ils les prennent en photo avec un téléphone ou un appareil photo classique. Et après, une fois qu'ils ont pris les 5 œufs qui sont accrochés dans les arbres, ils retournent donc sur le stand pour récupérer leur ballon de chocolat. Comme les petits, sauf que là, voilà, ça prend 1 heure, voire un peu plus. Il y en a certains, voilà, c'est 2 heures. Voire Et c'est vraiment bien caché ou ça va, c'est abordable? Parfois, ils sont bien cachés quand même. Ah ouais? Mais dès que la végétation repousse, nous, quand on les installe, c'est vrai que parfois, c'est assez visible. Et puis, il suffit qu'en l'espace de 3-4 jours,
le soleil, un peu de pluie, voilà, ça repart. On voit moins bien l'œuf, qui était bien visible avant. Et vous avez plus de visites au niveau du parc pour enfants ou Oui. plus pour les ados? Non, les ados, on est à peu près à 300. D'accord. Et là, du coup, on était pratiquement à 3000. Bah, peut-être que les ados aussi ils se disent ouais j'ai plus l'âge, je suis trop vieux pour les chocolats, peut-être ça aussi. Ouais, mais il y en a toujours des motivés. Ouais, puis ils font ça en famille, ils font ça même parfois avec leurs petits frères, leurs petites sœurs. Et puis c'est bon le chocolat, faut en manger finalement. Ah oui, il faut en manger, ouais, tout à fait. Donc là il y a d'autres choses, tu me disais juste avant, il y a d'autres choses à aller voir comme des jeux avec du bois, c'est ça? Des grands jeux en bois, tout à fait, ouais. On peut aller voir ça? Coquilles de bois, ouais, tout à fait, on y va. Bah allez, c'est parti, let's go. Et on a rejoint Véronique qui gère l'association de coquilles de bois. Donc finalement c'est vous qui avez conçu tous les jeux qu'on voit là autour? Pratiquement tous les jeux, effectivement. Donc c'est des jeux d'adresse plutôt? Jeux d'adresse, jeux de société, jeux d'équilibre, il y a un petit peu de tout. Vous créez ça, par exemple un jeu comme le jeu avec les élastiques ici, ça prend combien de temps à faire? En fait, je ne peux pas vous dire le temps, ça dépend de la passion. Alors, suivant les jeux, ça peut prendre 3 mois parce qu'on y réfléchit énormément ou 2 heures. D'accord, et vous êtes sur beaucoup d'événements de ce type, autour du Mans ou au Mans? Oui, quand même, hein, on a déjà couvert pas mal d'événements. Aujourd'hui, moins, on met plutôt les jeux à disposition des organisations qui veulent créer des événements autour, des événements spécifiques pour réunir les gens. Donc, on leur met à disposition les jeux de société. D'accord, bah si justement les téléspectateurs ils veulent se fournir vos jeux, ils peuvent peut-être vous contacter quelque part? Alors sur le site d'internet coquilledebois.fr et sinon par mail association@coquilledebois. Super, merci beaucoup Véronique, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Et on a rejoint Elena du centre social Kaléidoscope des Sablons, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous êtes ici aujourd'hui sur un stand pour vendre des choses à manger, mais pas que, vous faites aussi un atelier de conception pour les enfants, c'est ça? Donc on a fait un stand de crêpes pour de l'autofinancement sur 2 projets. Un projet pour les seniors pour le voyage qu'ils organisent au mois de septembre et nous sur les ateliers de la parenthèse et les ateliers parents-enfants pendant les vacances. Et on a également proposé un atelier créatif autour de lapins de Pâques gratuits pour que les enfants repartent avec quelque chose. Ça marche bien, vous avez beaucoup de fréquentation, même encore à 18h? C'était complet, toute la journée. Où ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Super, tout va bien. Super, je vous sens un peu fatigué. Non. Non? Jamais. Bon, en tout cas, en plus, c'est Samuel qui montre les enfants faire des créations. On a aussi des créations finies dans les mains de Cédric et c'est vraiment réussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Mais qu'on recommence l'année prochaine. Et puis voilà, et puis que tout se passe bien pour cette année. Vous avez d'autres activités bientôt avec le centre social? Le programme des vacances qui a commencé avec les inscriptions, donc il reste des places, donc faut pas hésiter à venir nous voir. Bah très bien, le message est passé. Merci beaucoup Léna. Plaisir. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Voilà, donc voilà, c'est le rangement du stand de maquillage de la compagnie Les Ailes du Rire. Alors il faut imaginer comment c'était tout à l'heure, parce qu'en fait tout à l'heure c'était quand même quelque chose d'inimaginable. Il y avait une queue, non mais sans vous mentir, une queue qui allait quasiment jusque là, au milieu là-bas, de la forêt. Voilà, avec des enfants, des adultes, des parents, tout ça, qui venaient pour se faire maquiller jusqu'ici. Et les bénévoles, en fait, faut prendre les bénévoles parce que là, vous voyez, il y a des bénévoles. Faut les voir, les bénévoles. Les bénévoles. Alors, elles sont, voilà, elles sont, voilà. Et voilà, il y en a là aussi, ils sont tous là, des bénévoles. Qu'on maquiller. Qu'on maquiller, voilà. Quand on est là toute la journée, on fait de magnifiques. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, oui. On n'a pas eu de blessés. Ouf, hein, mais voilà. Moi, je suis blessée. Ah, si nous avons un clown blessé. Ah, un clown blessé. Voilà, donc voilà, parce que bon, les lapins se sont cachés dans les parcelles pour surprendre les enfants. C'était très très dangereux. Donc là, on a été attaqués par des ronces. Vaut mieux un clown qu'un enfant, vous allez me dire. C'est pas faux, mais enfin bon, quand même, ça prouve que notre métier est dangereux quand même. Eh oui, On se rend pas compte. faut se rétablir un peu. Voilà, faut être tout le temps sur le qui-vive, parce qu'on sait jamais une branche qui arrive, paf, un enfant qui jette un œuf et paf, et voilà. Donc, enfin, on était vraiment à fond.
Enfin voilà, donc une très très belle journée. Donc on a dansé aussi, on a fait des bulles aussi, je crois, il me semble. Et voilà. Et on espère en tout cas qu'on a rendu les enfants heureux. Bon, je pense, avec votre sympathie, je pense que ça n'a pas raté. Bah, on espère bien parce que bon, on a fait notre maximum. Voilà. Bon, à la fin, il a fallu marchander pour les derniers maquillages. À ce moment-là, il a fallu être ferme. Mais heureusement, j'ai tenu le cap. Et puis nous avions une formidable personne là qui a bien géré. Donc voilà. On est très contents. Bah, merci à l'Arche de la Nature de nous avoir accueillis. Voilà. Bah, merci à vous d'être venus. Bah, de rien. Hein. Bonne continuation. Oui, tout pareillement. Hein. Merci beaucoup. À vous. Et puis, Merci. bonne soirée. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Salut. Qu'on a compris, vous êtes clown. Mais sinon, présentez-vous. Bien, bonjour, je suis Guylaine Loiseau, je suis la fondatrice de la compagnie Les Ailes du Rire. Vous allez sur des événements comme ça souvent ? Alors là, en fait, nous avons été invités par Cédric de l'Arche de la Nature pour faire cette animation pour la chasse aux œufs. L'idée, c'était aussi de faire connaître notre association, car nous intervenons essentiellement en milieu médical et social. En fait, voilà, nous sommes une compagnie avec des clowns professionnels qui sont formés, certifiés pour intervenir soit dans les hôpitaux, soit en EHPAD ou encore dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Vous faites ça depuis longtemps ? L'association a 3 ans. Voilà. Et vous, j'imagine qu'il y en a sous le pied depuis bien plus longtemps ? C'est une reconversion, donc moi ça fait juste 4 ans que je suis clown, j'ai fait une formation. Mais avant j'étais enseignante, comme quoi tous les chemins sont permis. Mène au nez rouge finalement. Oui, tout à fait, quitte à faire le clown, je me suis dit autant être formée jusqu'au bout. Voilà. Et c'est beau. C'est un vrai métier qui nécessite une vraie formation, en tout cas pour intervenir dans tous ces milieux. Donc on connaît le rire médecin parce qu'ils ont 30 ans, ils ont une vraie formation aussi. Voilà, moi j'étais formée par Art Clown, mais voilà, les gens souvent nous demandent mais vous faites ça, c'est votre métier ? Et oui, c'est un vrai métier. Et on peut vous retrouver quelque part bientôt ? Alors nous on est sur les réseaux, vous pouvez aller sur notre page Facebook, sur Instagram, on a un site internet également. Enfin, vous tapez la compagnie Les Ailes du Rire, vous nous trouvez sur la toile. Voilà. Je vous remercie, je vais vous laisser vous reposer, ranger un peu ce qui reste et je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne soirée aussi. Au revoir. On a fait un bon petit tour quand même. Ouais, c'était vraiment sympa. Ouais, il y avait pas mal de choses à voir, je pensais pas qu'il y avait autant de monde d'ailleurs qui venait à cette chasse à l'œuf, je pensais pas que c'était un si gros événement, je suis agréablement surpris, je te remercie. Merci à vous d'être venus pour voir un petit peu en effet toute la diversité de ce qu'on peut proposer comme animation sur cet événementiel-là, qui réunit en effet beaucoup de monde, c'est vraiment là à chaque fois... c'est l'événement de l'année quoi. Ouais, pour les enfants, je crois que c'est toujours quelque chose qui marque et toutes les familles savent que l'Arche de la Nature, c'est le dimanche avant le lundi de Pâques, il y a plein de choses à faire, à voir, même pour les grands, il y a plein de joie, de bonheur et de partage. Vous pouvez peut-être nous parler aussi de d'autres choses qui se passent à l'Arche de la Nature tout au long de l'année ? Alors on a d'autres événementiels à venir, on a la fête des petites bêtes et de l'eau le dimanche 23 avril à la Maison de l'eau, la fête du pain et des céréales donc le dimanche 14 mai à la Maison de la Prairie. Et puis après on a plein de stages, de sorties, de balades, donc il faut voir ça sur le site internet arche-nature.fr. Et puis des expositions qu'on vient d'inaugurer à la Maison de la Forêt, à la Maison de l'eau, le long de l'Huine, voilà, il y a plein de choses à faire. Voilà, plein de choses. Bon en tout cas j'espère que vous avez bien noté les informations, si jamais le site internet c'est ? Donc c'est arche-nature.fr. Voilà, comme ça, vous savez tout. C'est tout pour moi, c'était une belle journée. Moi je vous dis à la prochaine, je ne sais pas quand, la semaine prochaine c'est Amanda qui reprend les rênes. Je te dis à la prochaine. Lyon, à bientôt. Au revoir tout le monde, salut.